et pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Ce questionnement que Jésus pose, moi je dirais qu'il est très actuel. Aujourd'hui, nous nous posons souvent la question, et notamment en Algérie, mais qui est Jésus? Et je crois qu'une des réponses les plus appropriées, c'est que la majorité des gens vous diront « c'est un prophète ». Et Jésus ne s'arrête pas là, il va même interpeller ses disciples pour leur dire « mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, les disciples, comme s'ils rentraient en eux-mêmes pour pouvoir apporter une réponse selon leurs convictions. Et Pierre, comme d'habitude, qui est un disciple très spontané, à chaque fois c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui vraiment se met en avant pour dire ce qu'il pense. Et curieusement, il va regarder Jésus et lui dire « Tu es le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va lui répondre « Tu es heureux, Simon, parce que c'est pas par tes propres capacités que tu as apporté cette réponse, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a inspiré et qui t'a révélé cela. » Et nous voyons que Pierre a été choisi d'une certaine manière pour traduire un petit peu cette révélation que Dieu donne à chacun, aujourd'hui à toute l'humanité. Ceux qui le cherchent le trouvent. Et cette révélation du Père pour chaque être humain, c'est de comprendre que en Jésus, il y a plus que le Fils de l'homme. Il y a le Fils de Dieu. Alors cette expression ou un petit peu cette formulation est souvent difficile à comprendre, du moins dans les pays arabo-musulmans, parce que c'est pas très courant d'entendre une formulation comme ça. C'est comme si on blasphémait en quelque sorte. Comment pouvez-vous dire que Dieu a un fils? Comment pouvez-vous comprendre cela? Dieu est esprit. Et Jésus fait comprendre à Pierre que sa formulation est juste. Il est Ben Elohim. Il est le Fils du Dieu vivant. Et je pense que pour une majorité de gens, ici s'arrête le désir de comprendre. Pourtant, Jésus encourage Pierre. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, lui dit-il. Dieu t'a révélé vraiment la réalité des choses. Et malheureusement, souvent dans ce monde, on se contente simplement d'apparence, de titres, de proclamations. Mais il y a plus que cela. Si on rentre en soi-même, on va comprendre que Jésus est un être vraiment qui est très très au-dessus de la nature humaine. C'est un homme dans lequel Dieu habite, comme il veut aussi habiter en nous. Et quand il s'approche de nos cœurs, la chose importante, c'est de vraiment recevoir vraiment l'Esprit
de Dieu? Est-ce que le Dieu vivant peut habiter dans les petites fourmis qu'on est censé représenter? Oui, Dieu n'a pas honte d'habiter le cœur de l'homme. Et donc, je pense que une fois qu'on a compris cette révélation, toutes choses vont devenir nouvelles. Quand on sait qu'on ne suit pas simplement un prophète, qui est déjà beaucoup, mais qu'on suit l'exemple par excellence, celui qui est venu des cieux pour sauver l'humanité. Il s'apprête à donner à ce moment-là sa vie. Les religieux vont se grouper autour de lui pour vraiment s'acharner contre lui. Et à partir de ce jour, Jésus va commencer à expliquer à ses disciples qu'il va souffrir d'une souffrance cruelle, qu'il sera mis à mort et qu'il ressuscitera le 3e jour. Et je crois que là, la dimension divine de Jésus apparaît au grand jour. Il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. C'est une espérance qui vraiment nous transporte de jour en jour. Et les mêmes disciples seront présents. On peut lire un tout petit peu plus loin que 6 jours après avoir vraiment exprimé cela, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne, à l'écart. Et devant eux, il fut transfiguré. C'est-à-dire que ses vêtements se mirent à resplendir comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie s'entretenaient avec lui. Pierre, les disciples qui étaient présents, en voyant ces choses se dérouler, c'est comme si on passait dans une dimension supérieure. Les disciples étaient abasourdis. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Veux-tu que nous dressions 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse ?» En réalité, il ne savait pas ce qu'il disait. Il était transporté et impressionné par cette grandeur, cette pureté, cette lumière éclatante. Et tout de suite après, pour vraiment redescendre sur terre, si on peut dire, Jésus va venir et va poser sa main sur ses disciples et leur dire « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et ils ne virent plus que Jésus seul. Nous voyons ici que vraiment, quand on s'attache à la parole de Jésus, les choses incompréhensibles se mettent en scène. Et on voit la grandeur de Jésus. Il est plus qu'aucun prophète qui ait vraiment été sur cette terre. Et il est là pour changer les choses. Il va transformer la vie de Pierre, il va transformer la vie de chacun de ses disciples. Il va payer le prix en se laissant crucifier sur une croix, moyen de supplice vraiment abominable qui existait à cette époque. Et son sang va couler, il a donné son sang pour que nous puissions vivre nous-mêmes.
il est devenu le sacrifice payé pour la rançon de nos péchés. Donc dans des temps troublés comme les nôtres aujourd'hui, il est vraiment important de s'approcher vraiment toujours plus du Seigneur, de Dieu, et invoquer ce nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, et de vivre vraiment cette vie du déjà mais pas encore au ciel. Et vraiment, c'est une grande joie qu'on peut avoir dans nos cœurs de vivre cela aujourd'hui. Des temps difficiles sont devant nous, c'est clair. Jésus nous a prévenus et il nous dit que ce qui s'est passé du temps de Noé, de même se passera à la fin des temps. Et comme principal objectif, il dit que les gens ne pensaient que à manger, à boire, à se marier, marier leurs enfants, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils étaient omnibulés par le monde d'ici-bas et qu'ils oubliaient de lever leurs yeux vraiment vers le ciel, d'où leur viendra le secours. Donc ces temps difficiles sont déjà là et vraiment, je crois que Dieu nous invite aujourd'hui à nous préparer parce que ce monde ne durera pas. Les choses de ce monde vont s'effacer. Déjà, nous voyons toute une économie mondiale s'écrouler, des tremblements de terre, des pestes qui voyagent d'un continent à l'autre, et des gens atteints de toutes parts, qui restent comme vraiment stigmatisés par la peur en se disant « mais qu'arrivera-t-il de nos vies? Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui se passe ?» Et on voit bien que les médias déjà s'emparent de ces sujets pour tantôt rassurer, tantôt exaspérer, tantôt... Gardons la foi, non seulement la foi qui sauve, mais qui nous donne la fidélité, l'espérance de la vie éternelle. Nous ne sommes pas de ce monde. Et Jésus a payé pour nous le prix fort. Persévérons vraiment jusqu'au bout pour avancer. Et le Seigneur reviendra pour nous chercher. J'étais hier à un enterrement et comme toujours, c'est des moments où chaque être humain est interpellé vraiment d'une manière profonde parce que on se rend compte que notre tour aussi va venir et que vraiment la question qui se pose c'est est-ce que je serai prêt ce jour-là? Est-ce que ce déménagement, si on peut parler comme ça, sera vraiment une joie? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Est-ce que notre espérance est vivante en nous? Est-ce qu'on est prêt à déménager? Moi, je me réjouis parce que je sais que Dieu nous a vraiment donné tout ce qu'il fallait pour agir selon sa volonté. Et si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc on a besoin vraiment de rentrer en nous-mêmes et nous mettre devant Dieu en disant « Ô Dieu », comme le péager qui disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui ne suis qu'un pécheur ». Et repartons justifiés par cette foi que Dieu nous a donnée. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous.